Si c'est sans grande transition que nous retrouvons dans le débat Faire croiser. Les deux invités y sont. Je vous en parlais tantôt. C'est deux confrères de la presse écrite nationale. Cyriaque Dekenou, il est directeur de publication de Émergence Info. Bonjour Cyriaque. Bonjour Maurice. Et en face de vous, Narcisse Ressou, un habitué de ce plateau. Il est rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. Et oui, et le mandat Olo s'en va finir. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Le bureau de l'Assemblée nationale a commencé déjà, sinon, a joué sa partition pour la prochaine mandature, a désigné déjà ces 4 représentants qui devront siéger pour le compte de la 6e mandature, bien évidemment, de la Cour constitutionnelle au Bénin. On attend que les 3 représentants qui seront bientôt désignés dans quelques heures ou dans quelques jours par le président de la République. Mais avant d'aborder les perspectives pour la mandature à venir, eh bien, revisitons quelque peu le bilan du mandat Olo. C'est ainsi que je me plais à l'appeler. Et pour faire l'exercice, vous y êtes, chers confrères. Bon, à nouveau, bonjour. Cyriaque Dekenou, je démarre par vous. On n'aura pas, rassurez-vous, à visiter point par point, décision par décision, non. Mais on fera ne serait-ce qu'un résumé. Et on tentera aussi un parallélisme d'avec ce mandat, d'avec, je dirais, les mandatures passées. Cyriaque, le mandat Olo. En général, que peut-on y retenir? D'abord, je vous remercie. Je crois que Olo doit quand même, disons, être fier de finir son mandat, enfin, parce que il faut avouer que ça n'a pas été du tout facile et que cette cour a été tiraillée de part et d'autre. Ah bon. Et si nous devons quand même, disons, parler en termes de mandat, en termes de bilan, il faut reconnaître que cette cour a été l'une des cours les plus sollicitées. Aujourd'hui, les Béninois... Pourquoi le dites-vous? Cette cour n'a pas organisé je m'explique. Conduit autre chose que les autres mandatures précédentes. Je m'explique parce que Olo vient de faire, je crois, 10 ans à la tête de la Cour constitutionnelle. Je crois très bien. C'est un mandat de 5 ans. Oui, de 5 ans. Donc c'est que... Robert Dossou, après Yaïla. Après Yaïla, oui. A fait venir Olo. Et a fait venir Olo. Donc je crois que... C'est bien ça. C'est bien ça. J'espère que ne se trompe pas. Hein. Non. C'est après Robert Dossou. C'est bien après Robert Dossou. Déjà, même en 2015, je crois que Yaïbouni avait la possibilité. Bon, ok. Je crois que lorsque je parle de ce que... Je n'appréhende pas encore au fait quels éléments constitutifs vous voulez réunir pour votre activité. Ok, bon, en fait, c'est que je crois que Théodore Olo a eu la chance de diriger cette cour-là, qui a été l'une des cours les plus sollicitées. Les plus sollicitées, pourquoi? Parce que... justement là, je vous invitais à préciser. Oui, les plus sollicitées parce que c'est cette cour-là qui a dirigé la dernière élection présidentielle. Et lorsque je parle en termes de sollicitation, c'est par rapport à ce qui s'est passé déjà depuis avril 2016 jusqu'à ce jour. Vous voyez, les Béninois ont plus de facilité à saisir la cour quand il s'agit des questions, quand même, disons, de constitutionnalité. Que par le passé? Que par le passé. Vous allez voir, même sur des questions d'actualité, que même des citoyens... Ce n'était pas interdit avant? Non, ce n'était pas interdit. Mais je crois que peut-être que c'est le développement des réseaux sociaux. Peut-être qu'il y a eu plus de vulgarisation maintenant. Oui, et vous donne l'impression que... également, c'est que le développement des réseaux sociaux a facilité cela. Et puis, sur une question ou une autre, les gens sollicitent. Et la Cour qui doit se prononcer là-dessus. Autre fait, vous allez voir que nous avons pu observer en ces derniers temps-ci des situations où on pourrait quand même dire que la Cour était un peu en accrochage avec l'exécutif par rapport à des décisions qui étaient rendues
ou d'autres estimaient quand même que la Cour prenait parti, ou de part et d'autre quand même, c'est qu'on voyait que la Cour n'était pas impartiale. Je disais, on voyait, ça ce n'est pas mon point de vue, mais j'interprétais quand même c'est que ce que les uns et les autres disaient. Et également, c'est au cours de cette mandature de la Cour constitutionnelle qu'on a observé la démission d'un conseiller, notamment Simplice Dato. Donc, c'est ce pourquoi je dis que cette cour-là a été l'une des cours les plus sollicitées parce que véritablement diriger cette cour-là, où de part et d'autre, ils étaient tiraillés, ce n'était pas du tout facile et ce n'était pas gagné d'avance. C'était ça. Narcisse Rissou, vous pensez que cette cour a été la cour, l'équipe la plus éprouvée? Je dirais oui, je ne dirais pas non. Toutes les cours ont été éprouvées à leur manière. Mais la cour de l'eau, sous la rupture, est quand même à féliciter. Hein? Seulement sous la rupture? Non, j'en viens. Sous la rupture, est quand même, parce que très sollicité sur son mandat qu'il a fait de 5 ans là, très sollicité sur 2 ans, puisque 3 ans sous Boni Yayi, 2 ans sous Patrice Talon, on sait en 2 ans comment la Cour de l'eau fut très sollicitée et même par rapport à cette question de démission de sa Cour. Donc, il faut faire revenir à ce bilan de sa Cour, elle n'est pas la seule éprouvée, mais elle est la Cour quand même qui a fait beaucoup de baume au cœur aux Béninois. Pour aller un peu plus en arrière, il faut voir que, bon, Olo étant venu remplacer Robert Dossou, 2 juristes de haut niveau, Olo étant... Comme ses prédécesseurs. Bien sûr, comme ses prédécesseurs. Quand je lis Robert Dossou à Théodore Olo, c'est pour dire que ces personnalités ont participé à la rédaction de cette constitution-là. Elles étaient à la conférence nationale. Elles sont les pères de cette constitution-là. Donc, je ne voudrais pas encore en venir là, mais c'est un peu à regret que ces personnalités-là doivent partir. C'est un peu à regret. Et j'ouvre une brèche avant de revenir à d'où j'étais parti. Ça dit, si aujourd'hui on doit penser à la révision de notre constitution, c'est sans exclure ces personnes-là. Ça dit, il faut voir ces pères de la constitution et il faut les rassembler. Ces jeunes juristes aujourd'hui qui font aussi leurs preuves sur le terrain, mais qui n'étaient pas pères de cette constitution, qui ont fait d'autres expériences aussi, doivent être associés pour qu'on puisse avoir une nouvelle constitution beaucoup plus équilibrée, ça dit badée d'expérience, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire récemment. Maintenant, je reviens à ce bilan. Il ne faut pas oublier que la cour de Olo, même sous Boni Yayi, était beaucoup tirée. C'est-à-dire, on a souvent tendance à voir la main de l'exécutif, c'est-à-dire tirer la cour constitutionnelle. On a vu sous Boni Yayi cette affaire de 40 ans avec Komi Kouché, une décision tellement controversée qui a fait 39 plus 1. 39 plus 1, ce sont les gymnastiques d'interprétation de la loi. Et s'il faut aller dans le fond, c'est qu'on peut lui donner raison. De l'autre côté, les gens vont dire, mais quand même, il n'a pas besoin de faire tant d'efforts pour pouvoir faire passer quelque chose qui était difficile aux Béninois d'accepter à l'époque, même si dans son développement, dans la décision de la Cour Olo, la chose pouvait passer seulement que les Béninois n'étaient pas prêts à accepter une telle interprétation. Et quand vous quittez là, il y a eu cette difficulté d'organiser les élections sous Boni Yayi. Et quand bien même on dirait que c'est une coup tirée ou bien qu'il soit de connivence avec... Vous faites bien de le notifier. Oui, qu'il soit tiré ou de connivence avec l'exécutif à l'époque. Mais on a vu encore Robert Dossou taper du poing sur la table pour Boni Yayi, pour donner aussi des ultimatums, comme il en a eu, comme il en a fait tout récemment avec l'Assemblée nationale. Vous dit, vous organisez les élections dans tel délai. Vous convoquez le corps électoral avant telle date. Sinon, vous donnez les moyens. Sinon, telle autre institution remplace la Sénat. Il a fait tout pour le tout, quand même, pour faire respecter la Constitution. Et ce qu'on doit
la raison pour laquelle on doit beaucoup plus le saluer, c'est de nous avoir permis, malgré tout, de connaître, parce que vous n'oubliez pas, quand on dit de Boni Yayi qu'il a, il a mis à l'épreuve la constitution béninoise. Il y a des paramètres qui n'étaient jamais abordés et qui n'étaient pas exploités. Pardon. Et il est allé là, donc il a mis aussi au lot un peu à rude épreuve, mais ce dernier quand même a su garder sa hauteur. Il a su mettre son expérience à l'œuvre pour pouvoir faire cette transition-là. Et vous imaginez, il évoquait tout à l'heure, l'élection de 2016, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Et Olo a pu jouer le rôle comme un sage de la cour et on a pu avoir cette transition. C'était, c'était gagné d'avance, mais ce n'était pas sans accroches. Maintenant, pour finir, c'est maintenant les 2 ans sous Patrice Talon encore, qui malheureusement a du jamais vu mis la Cour constitutionnelle, a traité la Cour constitutionnelle de tous les noms d'oiseaux. Je ne dis pas Patrice Talon lui-même, mais je dis sa gouvernance. Hein? Parce que si des décisions de la Cour, puisque les décisions de la Cour ne sont pas coercitives, même si elles sont sans recours, il n'y a pas de coercition pour que le gouvernement s'exécute. Donc il y a des décisions qui sont bafouées comme ça, au point où on est arrivé à entendre qu'il faut les jeter, les décisions de la Cour, il faut les jeter à la poubelle. C'est des choses qui, aujourd'hui, nous laissent craintifs par rapport à l'avenir, quand nous perdons ces personnalités-là qui sont pères de la Constitution et qui partent. Je vous précise que nous aurons un deuxième pan de cette émission, une autre série, ce sera une série d'émissions pour décortiquer, pour poursuivre le bilan. Nous aurons à nous consacrer plus tard à certaines décisions. Mais pour le moment, on aborde beaucoup plus, je dirais, le rapport Cour constitutionnelle et surtout l'exécutif. C'est ce qui nous intéresse maintenant et surtout la comparaison du fonctionnement du mandat Olo d'avec ses prédécesseurs. Alors, Syriac Diekenou, vous pensez que pendant ces seulement 2 ans, la rupture a secoué plus que jamais non, bon, au fait, je crois que ça soit sous la gouvernance de l'ancien chef d'État Boni Yayi, ou sous la gouvernance actuelle du président Patrice Talon, que la Cour béninoise, elle a été mise à rude épreuve. Et lorsqu'on le dit, ce n'est pas peut-être, disons, pour peut-être, disons, c'est que peindre à noir la gouvernance d'un par rapport à celle d'un autre. Mais il faut reconnaître que déjà à partir de 2015, pour l'organisation des élections législatives 2015. Que ce soit les élections législatives 2015 ou les présidentielles de 2016, même jusqu'à la proclamation des résultats, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est vrai qu'on aurait eu peut-être commis Koutié comme dauphin de l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, si cette cour-là ne s'était pas prononcée pour quand même, disons, dire que les choses doivent passer de telle ou telle façon. L'autre fait qu'il faudrait aussi quand même, disons, analyser, c'est quoi? Il y a des décisions que moi je dis décisions apolémiques. Apolémiques pourquoi? Parce que chacun y va de son point de vue. En ce qui concerne surtout la question du retrait de droit de grève, en ce qui concerne également aussi l'installation des membres du COS-LEPI. Vous voyez que l'on se situe dans une position ou d'une autre et les gens apprécient quand même, disons, les différentes décisions rendues par la Cour constitutionnelle en fonction de leur intérêt. Et moi, je crois qu'on doit à chaque instant rester toujours au-dessous de la mêlée parce que la Cour constitutionnelle béninoise, c'est une cour souveraine qui a toujours fait ses preuves, que ce soit sous le président Mathieu Kérékou, que ce soit sous le président Nicéphore Dieudonné Soglo ou que ce soit sous le président Boni Yayi. Et c'est pour cela que je n'accepte pas et je n'accepterai pas les propos qui tendent à avilir la Cour. Les propos qui tendent peut-être à dire qu'il faut jeter les décisions de la Cour dans la poubelle. Je crois que ce sont des propos vatangais, des propos qui n'encouragent pas les partenaires internationaux à donner une certaine crédibilité à notre Cour. Et je crois que lorsque, par exemple, par rapport à des décisions allant dans le sens du retrait de droit de grève,
Oui. La Cour a dit que cela n'est pas possible et que c'est contraire à la Constitution, que l'exécutif s'est rangé. Ça, je crois que c'est un comportement républicain. L'autre fait, c'est quoi? Par rapport... On souligne rarement cela. Bon, l'autre fait, je crois, par rapport à la désignation des membres du COSLEPI, je crois que la responsabilité, elle revient au Parlement. Elle revient au Parlement. La Cour a joué son rôle. La Cour a joué son rôle. Oui. Et l'exécutif ne se retrouve pas dans une position pour donner des injonctions au Parlement. Non. Même si parfois, on a comme l'impression que, parce qu'il y a un bloc de députés, peut-être qui soutiennent le pouvoir en place, qui ne s'exécutive pas et que c'est peut-être le pouvoir qui aurait peut-être fait un certain nombre de choses. Moi, je crois que je ne me positionne pas en défenseur du gouvernement. Non, loin de là. Mais je crois que il faut quand même qu'on puisse essayer un tant soit peu d'observer les choses pour pouvoir situer les responsabilités. Pour que chacun puisse quand même, disons, se sentir responsable de ce qui se passe. Si, par rapport à la décision de mettre en place le COSLEPI, la décision de la Cour n'a pas été respectée et qu'on a assisté à ce retard-là avant que les membres du COSLEPI ne soient installés, par rapport à ça, moi je dis, c'est le Parlement qui en est responsable. Donc, de façon ramassée, qu'est-ce que je veux dire? Que ce soit sous Boni Yahi, que ce soit sous la rupture, je crois que la Cour, elle a été véritablement éprouvée. Et c'est là où il faut féliciter Théodore Olo, parce qu'on a assisté même, et c'était même une première, un membre de la Cour a démissionné. Mais malgré cela, la Cour a toujours fonctionné, et sans qu'il n'y ait quand même, disons, des blocages et des décisions, d'autres décisions quand même importantes ont été rendues par la suite. Et le souhait, c'est que la prochaine Cour qui sera installée, il faut véritablement que cette Cour-là soit souveraine. Qu'elle soit véritablement souveraine comme celle-ci. Elle a toujours été. Comme celle-ci. Je dirais plutôt qu'elle soit au service de la démocratie et des Béninois. Oui, elle a toujours été. Et on n'en a pas eu on n'a pas connu une Cour au Bénin qui soit à l'image de ce que disait un confrère hier sur ce plateau, dans le schéma du Pipan. Non. Bon, donc ça vous dit, il n'y a pas eu de coup. Non, il n'y en a pas eu tantôt, ça vacille, mais même pas, je dirais pas. Non, je dirais pas. Tantôt ça vacille. Je dirais pas. Tantôt ça dirais pas. Vous ce sont des interprétations, ce sont des interprétations, des lectures, et c'est peut-être. Non. Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que, au fait, c'est vrai que nous ne sommes pas des juristes. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'ai souligné un fait que nous ne devons pas perdre de vue. Vous savez, nous avons toujours en nous, que ce soit homme des médias ou que ce soit un citoyen simple, nous avons toujours en nous c'est ce côté politique. Ou bien c'est que des sensibilités politiques données. Ce qui fait que lorsque la Cour rend telle décision, et que ça ne va pas peut-être, c'est qu'en faveur de l'opinion que nous partageons, oui. On estime quand même, c'est que la Cour devrait en principe aller à tel niveau. Vous voyez, par rapport à la question du retrait de droit de grève, dans le fond, les arguments avancés peut-être par le gouvernement et par les parlementaires qui sont allés pour quand même voter la loi qui consacre le retrait de droit de grève. Les arguments sont pour la plupart des arguments fondés, c'est-à-dire quoi? Nous voulons à ce que ces corps sensibles quand même puissent offrir à la population quand même des services 24 heures sur 24 heures. Que pour des questions corporatistes, pour quand même des questions de primes, que l'on n'aille pas en grève. Lorsque vous voyez ça d'une façon beaucoup plus sociale, dans l'angle quand même humanitaire, on se dit oui, c'est une bonne décision. Mais sur le plan constitutionnel, on dit mais non, ce n'est pas possible. C'est pour cela que je dis, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Et ça dépend quand même que ce ne sera pas une affaire de camp. Et c'est justement il faut arriver à reconnaître. C'est justement le type de prisme qui fait que nous apprécions mal les décisions de la Cour constitutionnelle. Chacun l'apprécie selon sa position. Chacun l'apprécie selon ses couleurs politiques. Il faut arriver à reconnaître que tantôt ça vacille. Cependant, je m'en tiens au discours de Maître Adrien Humbedji à l'ouverture de la dernière session en cours.
et qu'il a dit, je ne reviendrai pas sur ces mots, mot pour mot, mais si je le paraphrase, c'est qu'il est en train de dire clairement que parfois, les décisions de la Cour, on a envie de les discuter. Mais... Et on ne peut pas, parce que les Cour sont sans recours. C'est ce qu'il dit. Les tests sont ce qu'ils sont. Ça dit, si je retrouve dans l'esprit de ce qu'il disait, parfois, ces décisions, on se pose assez de questions. Mais après tout, c'est la Cour constitutionnelle, c'est notre fétiche. Il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on se plie à ces décisions. Donc, en cela... Mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on respecte le fétiche que vous évoquez? Tout à l'heure... Mais non. Si je prends par exemple, vous voyez maintenant, on nous plaque le drapeau malien sur les documents un peu partout, alors qu'il y a facilité de mettre sous la même forme le drapeau béninois. La Cour a dit, qui aujourd'hui respecte, on s'en fout au Bénin. Donc, ce sont ces genres de situations qui sont déplorables. Et tout à l'heure, vous disiez par rapport... au retrait de droit de grève que le chef de l'État s'est plié. Mais nous avons des inquiétudes. Quand vous voyez, quand il rencontrait, je crois, les syndicats du port autonome de Cotonou à l'époque, et évoquant lui-même ce sujet, il dit, oui, la Cour, c'est la Cour, on s'est plié, en entendant d'y revenir. Et aujourd'hui, nous, on se pose la question, en attendant que la Cour le passe, en attendant qu'une autre Cour constitutionnelle dans laquelle il penserait avoir la même mise s'installe, ce sont des questionnements. Ce sont des questionnements, des inquiétudes que nous avons. Et c'est ce qui me fait... C'est ce qui me fait... Et c'est en cela que nous faisons... C'est ce qui me conforte davantage dans ma position de vouloir consacrer ce numéro de faits croisés au rapport. Voilà. Au rapport entre ces deux institutions. Le rapport entre la Cour constitutionnelle... Le rapport de la Cour constitutionnelle... Nous restons constamment dans l'appel, afin que ceux qui seront installés très bientôt, comme quelqu'un l'a dit, je le répète encore, dès qu'on rentre à la Cour, on devient sage. Je crois que... Et on paie toute étiquette. Toute étiquette, toute couleur politique. Je crois que ce serait tartuffe d'espérer une lune de miel entre les sages de la Cour, entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif ou le Parlement. Mais quelle devrait être... Non, en fait, je pense que le rapport entre les exécutifs... Il ne devrait pas avoir le risque. Non, soyons réalistes, revenons. J'insiste qu'on revienne. On dit quoi? Parlant de rapport, ce à quoi nous avons assisté ces derniers mois par rapport à la Cour constitutionnelle, par rapport à l'exécutif, ou ces derniers 2 ans, c'est extrêmement grave et inquiétant, et cela doit nous interpeller par rapport à la nouvelle Cour grave en quel sens? Qui doivent s'installer. Il a parlé tout à l'heure de la démission d'un membre de la Cour, en la personne de M. Dato. Et si vous voyez la période avant cette démission, comment on a orienté la communication gouvernementale contre la Cour constitutionnelle? Ça dit, vous êtes tenu... Non. Je crois. Comment la communication gouvernementale est organisée? Vous savez, nous sommes tous... Non, nous sommes tous dans la presse. Qu'a dit le gouvernement? Nous sommes tous dans la presse. Laissez-le aller au bout. Oui, aller au bout. Nous sommes tous là, nous sommes tous sur le terrain. Nous savons les organes qui communiquent pour le gouvernement. Et quand vous voyez ces organes, tous, dans l'unanimité, faire des communications pour cribler, pour ternir l'image de la Cour et de son président, et quand ce film-là passe 2 semaines avant, et quand une démission s'orchestre au niveau de cette Cour, quand des décisions de cette Cour, dans la période que j'indique, sont appelées à être jetées à la poubelle par des personnalités qui sont proches du pouvoir, quand des décisions de la Cour ne sont pas respectées, quand l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui, avec le BMP, soutient de façon tangible l'exécutif, quand cette Assemblée nationale peine à se conformer à la décision de la Cour, et c'est finalement après acrobatie ou bien pas césarienne que l'Assemblée nationale accouche pour respecter la décision de la Cour. Vous ne voyez pas qu'il y a, ça dit, il y a des raisons d'être inquiet,
de se poser des questions et de dire attention pour l'avenir. Et quand vous voyez la façon dont aujourd'hui on fait la nomination, bien l'élection, le choix, pardon, je dirais que simplement, des membres de cette nouvelle cour. Qui respectent les tests. Je ne refuse pas. Qui respectent les tests. Je ne refuse pas. Mais quand on fait ces que... acrobaties, nous avons toutes les raisons d'être inquiets. Mais moi, je voudrais croire que quand on rentre à la cour, on devient sage. On n'a connu aucune cour qui soit une caisse de résonance, mais qui soit pimpant du début jusqu'à la fin. J'ai suivi l'organisation de votre argumentaire. Je crois que... Je pense plutôt que que Narcisse est quelque peu alarmiste. Oui, en fait, c'est que je voudrais l'être. Je voudrais surtout que dans ce débat, qu'on se base sur, disons, le factuel, des choses dont peut-être nous avons la preuve ou bien c'est que des choses qui peuvent être vérifiées de la façon la plus facile possible. Parce qu'il parlait tout à l'heure de ce que la communication du gouvernement aurait été orientée par la Cour. Moi, d'abord, c'est que je ne partage pas... Il a dit contre la Cour. Il a dit contre la Cour constitutionnelle. Contre la Cour constitutionnelle. Oui, c'est son constat, ça. C'est son constat. On le lui concède parce que ça n'est pas le constat. L'autre chose, au fait, c'est que ce que moi, je voudrais souligner, c'est quoi? C'est que ce n'est pas pour rien qu'on a parlé des sages de la Cour constitutionnelle. Et j'ai toujours dit une chose ici. N'espérons pas que le rapport entre la Cour constitutionnelle et l'exécutif ou bien le Parlement soit, disons, c'est qu'un rapport et que ça soit la lune de miel. Mais non. Et l'autre chose, c'est quoi? N'a-t-on pas observé par le passé des craintes pour que, quand même, c'est que certaines décisions de la Cour soient violées? N'a-t-on pas observé par le passé des craintes pour que lorsque la Cour est sollicitée sur telle ou telle question, que la Cour rende telle décision qui va en faveur de l'exécutif? C'est pour cela que je dis toujours une chose. Laissez-moi aller au bout. C'est pour cela que je dis, tout dépend de la position, tout dépend de la position dans laquelle nous nous trouvons. L'autre chose que j'aimerais souligner, c'est quoi? Si on vous installe et qu'on vous appelle sage, c'est que vous vous mettez au-dessus de la mêlée. C'est notre affaire. Est-ce qu'une communication, et c'est ça ce que je dis, est-ce qu'une communication, que ça soit une communication que l'on qualifierait, mais c'est que de communication de la mouvance, de communication de l'opposition, pourrait influencer la Cour à rendre sa décision? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce sont de hauts juristes que l'on installe là. Et vous venez tout à l'heure de dire une chose. C'est que les bruits que l'on peut faire peut-être autour d'un fétiche ne peut pas empêcher le fétiche de rendre le sacrifice ou bien c'est que d'accorder la bénédiction qu'il doit accorder. C'est pour cela que je vous dis une chose. Ces questions d'appréciation, de communication, ou bien c'est que ces questions qui tendent à montrer que coûte quand même, c'est que l'exécutif aurait influencé un certain nombre de décisions de la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que ce ne sont que des interprétations qui sont fausses. Je reviens à vous, Nassi. Vous avez suivi il y a, je dirais, quelques mois, ce communiqué de la Cour constitutionnelle qui fait état de son budget, de ce que la Cour aurait été empêchée de bien fonctionner. Vous l'avez suivi, communiqué signé de la Cour, l'avez-vous suivi? J'ai très bien suivi cela. Alors, est-ce que, en ce faisant, nous respectons ce que vous appelez tantôt fétiche? Est-ce que, sur ce point, ça n'est qu'un exemple. Non, du rapport constitutionnel exécutif. Et on a traité dans les journaux que la Cour consommée. Un instant. Attendez d'abord. Sur ce point, vous allez voir qu'il y a eu deux versions. Je m'en tiens. Non, écoutez d'abord, c'est officiel de la Cour constitutionnelle. Ne vous en tenez pas simplement au communiqué de la Cour constitutionnelle, mais également aussi, en tenez-vous au communiqué de ceux qui sont au ministère des Finances, qui auraient estimé en son temps, que, au fait, en aucun cas, le budget... Qu'ils ont débloqué le... Oui. Qu'ils ont débloqué le budget. Qu'ils ont débloqué. Le budget a été bloqué à quel niveau alors? Mais écoutez, moi, c'est vrai. Le budget a échoué où? C'est là le problème. La Cour n'est pas... Vous savez, au fait, c'est que lorsque nous appréhendons
certaines situations au premier degré, on est tenté de dire « Waouh, ah, c'est parce qu'il y a telle et telle chose. » Écoutez, il y aurait eu cette affaire-là au début du mandat du président Patrice Talon et personne n'aurait crié scandale. Il y aurait eu cette affaire. Mais tout dépend. C'est qu'on empêche littéralement une haute institution de fonctionner. Personne n'a empêché la Cour de fonctionner. On était dans un contexte où... J'ai eu à confronter les chiffres. On était dans un contexte où, je vous dis, on était dans un contexte où la Cour était en train de rendre des décisions qui peut-être c'est que n'arrangeaient pas l'une des parties. Et ça, c'est clair. Et lorsque cette affaire-là et lorsque cette affaire-là était sortie en ce temps... Mon vis-à-vis n'a pas voulu. C'était vraiment une affaire où beaucoup pourraient interpréter ça comme une décision ou bien une volonté de l'exécutif de bloquer le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Et est-ce que la Cour est revenue? Reconnaître Puisque, au fait, lorsque des cadres du ministère des Finances ont estimé que la Cour avait déjà consommé, je crois, 2/3 de son budget. Est-ce que vous avez eu la contradiction? Mais à quelle date de l'année? À quelle date de l'année? Et à quel moment de la fin du mandat? C'est en fonction de cela que la Cour est intervenue pour sortir son communiqué. Alors, ça n'est qu'un exemple. Ça n'est qu'un exemple au fait pour... Nous devons nous réjouir. Pour préciser quel est le rapport. Nous devons nous réjouir, comme vous l'avez dit, que toutes ces dérives-là se produisent à la fin de ce mandat de la Cour Olo. Et qu'une nouvelle cour doit être installée. Et cela, c'est cela que je dis, ça doit nous interpeller. Est-ce qu'on va encore bloquer le financement de la nouvelle cour? Est-ce qu'on, cette décision, est-ce qu'on va orienter des communications? Parce que c'est dans les journaux. C'est ce qui a obligé Olo à sortir le communiqué pour préciser les choses. Donc, ce sont des dérives auxquelles nous avons assisté et que aujourd'hui, à la veille de l'installation d'une nouvelle cour, nous devons prier et interpeller les acteurs de chaque côté, que ce soit de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement, l'exécutif, que ce soit les choisis, que ce soit la société civile, le peuple béninois. Nous devons savoir que jusqu'à aujourd'hui, le fétiche que nous avons et par lequel nous sommes respectés de par le monde, c'est encore la Cour constitutionnelle là. Et que c'est pour une première fois qu'on a assisté à la démission d'un de ses membres. C'est indicateur. Mais ça n'est pas un fait. C'est un indicateur. C'est prévu par les tests. C'est un indicateur. C'est prévu. Et les conditions de son remplacement j'aimerais sont prévues. statuer sur ce fait. C'est un indicateur. Parce que la démission du conseiller Simplice Dato n'est-elle pas une preuve palpable de l'imbroglio qui régnait au niveau de cette cour-là? Nous sommes sur une chaîne de télévision. Non, non, ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est pourquoi je lui rappelle. La démission de cette... Il n'était pas seul prévu à démissionner. Non, mais là, c'est de la prémonition. Là, vous faites de la prémonition. C'est pourquoi je lui dis que nous sommes sur une chaîne de télévision et que nous ne sommes pas censés de tout dire. Non, même si ça n'est pas le cas, même si nous étions dans les couloirs, nous ne dirons pas. pas. Actuel, c'est quoi? En fait, nous ne c'est dirons que le pas. conseiller de la Cour a démissionné. Pourquoi ce conseiller de la Cour là a démissionné? Nous ne le dirons pas. Non. Parce que nous n'avons pas des éléments constitutifs. Même si nous ne le dirons pas. Plausible, on n'en a pas. Alors, merci Syriac, merci Narcisse Ressou. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas le dire ici. Abstenons-nous. Non, ce que je dis, on est d'accord que ce qu'évoque Narcisse Ressou ne peut être prouvé. Soit c'est de la supputation, soit c'est de l'analyse de journaliste. C'est une preuve palpable de ce que... Il y a 1000 matières de dilemme. Merci, Syriac, merci. On va se retrouver les semaines prochaines pour poursuivre ce bilan. On fera ce bilan sous un angle purement juridique. Les fois à venir, on aura à confronter des décisions, confronter et comparer des décisions de l'actuelle Cour avec les cours précédentes, et ce sera une lecture qui sera faite avec des juristes, ceux qui maîtrisent la lecture, ceux qui manient à dessein le droit,
le droit à la Constitution, bien évidemment. Alors, merci pour la disponibilité, merci pour la confrontation, merci pour l'exposé et la volonté de cracher du vrai. C'était le débat fait croiser.